Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Alors en France, le diabète touche plus de 4,5 millions de personnes. Elles doivent donc surveiller leur taux de glycémie et contrôler leur alimentation quotidiennement. De plus en plus de pâtissiers sont sensibles à cette problématique et proposent donc des pâtisseries avec moins, voire pas de sucre, pour rendre accessible justement à tous des gourmandises de qualité avec un faible impact sur le taux de sucre. Et c'est le cas par exemple de Pierre Hermé ou encore de Philippe Conticini, mais aussi de mon invité Alix Bornon. Bonjour. Bonjour, Donc vous enchantée. êtes pâtissière, boulangère et entrepreneur. Vous avez créé votre pâtisserie Les Belles Envies, qu'on retrouve dans le 5e arrondissement et le 17e arrondissement de Paris. Alors tout d'abord, d'où vous est venue l'envie de faire de la pâtisserie et pourquoi avoir mis en place ce concept? Alors, je suis diabétique, donc comme c'est 4,5 millions de Français, de diabétiques français, excusez-moi. Donc je suis diabétique depuis que j'ai 13 ans. Donc j'ai presque 20 ans de diabète derrière moi, donc je vous laisse faire le calcul de mon âge. Beaucoup d'années de frustration. Et donc j'ai eu l'idée maligne, je pense, de pouvoir rendre accessible à tous la pâtisserie, y compris les personnes diabétiques, en retravaillant des recettes à faible index glycémique, donc pour éviter les pics de glycémie des personnes atteintes de diabète. Donc tout type de diabète, diabète de type 1, diabète de type 2, diabète gestationnel, qui est le diabète des femmes enceintes. Donc c'est adapté à toute personne voulant faire attention à leur quantité de sucre au quotidien, et diabétiques, sportifs et tous les autres. Alors pour rendre vos pâtisseries accessibles à tous, justement, vous revisitez des recettes entre guillemets classiques. Comment on s'y prend pour rendre une gourmandise de nature très sucrée accessible aux diabétiques tout en gardant les saveurs? Alors, on reprend des créations, on fait des créations, pardon, et on garde aussi les classiques de la pâtisserie française, comme la tarte au citron, qui est un des gâteaux préférés des Français, à savoir que c'est souvent le plus sucré et le plus gras, pour pallier l'acidité du citron. Après, on a aussi du Paris-Brest, donc on fait aussi des classiques et des créations. Pour ce faire, on a remplacé 2 ingrédients majeurs dans la pâtisserie, qui sont très nocifs pour les diabétiques, disons-le comme ça, et puis pour tout le monde de manière générale, ce qui sont le sucre blanc, qu'on appelle le saccharose, et donc qu'on utilise communément dans la pâtisserie. C'est le sucre qu'on trouve partout, le sucre de table que vous mettez, le sucre blanc, et les farines blanches. D'accord ? Donc tout ce qui est farine blanche, c'est une farine raffinée. Parce qu'une farine, par définition, quand elle n'est pas retravaillée à son état naturel, elle n'est jamais blanche. Donc quand vous achetez de la farine au supermarché qu'elle est blanche, c'est pas de la farine, c'est de la farine qui a été transformée. Pour y garder que l'amidon. Et l'amidon, c'est le sucre de la farine. Je vous fais un résumé un peu condensé. Et cet amidon, il a un index glycémique très élevé. L'index glycémique étant la vitesse ou d'absorption du sucre dans le sang. Ok ? Donc, la vraie définition, c'est pas une vitesse, mais c'est pour matérialiser, pour illustrer plutôt et que ça parle aux gens. Mais c'est la capacité réellement que le sucre a arrivé dans le sang. Donc, en gros, vous avez, comme on appelle les fameux sucres lents et les fameux sucres rapides, et vous avez un temps et vous avez un pic de glycémie. Plus l'index glycémique est élevé, plus la glycémie monte très rapidement. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter quand on est diabétique, puisqu'on fait des crises après, on se sent mal, donc de trop de sucre dans le sang. On a mal à la tête, on a la nausée, etc. Ce que vous avez, vous, personne pas diabétique, quand vous mangez trop de sucre, 2 heures après le repas, vous vous sentez un peu fatigué, vous avez un coup de barre, vous vous sentez un peu lourd, etc. Ça, c'est dû au sucre que vous avez ingéré. Et le sucre, il se trouve partout, dans tout aliment qui contient un glucide. Ça veut dire que tout ce que vous trouvez autour de vous, que ce soit aussi bien du salé, du sucré, contient un index glycémique s'il y a un glucide. Ça veut dire que les seuls aliments qui ne contiennent pas d'index glycémique sont les protéines, donc la viande, les œufs, etc., et le laitage. Tous les autres contiennent un index glycémique. Donc on parle du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, mais on parle aussi bien des gâteaux, des bonbons, donc c'est très très vaste. Voilà. Et donc nous, on a calculé, donc moi j'ai travaillé sur toutes les recettes pour que cette glycémie post-absorption, donc 2 heures après, la glycémie elle ne monte pas en flèche comme ça, mais qu'elle reste constante, ce qui crée pas cette sensation de fatigue, de mal-être, ce qui permet à des personnes pas diabétiques comme vous de sécréter moins d'insuline, d'accord ?
l'insuline, c'est l'hormone qui régule ce taux de sucre. Donc plus vous ingérez de sucre, plus vous sécrétez d'insuline. L'insuline, c'est une hormone de stockage que votre pancréas, un organe que vous avez qui ressemble à une feuille, libère naturellement à chaque fois que vous mangez un aliment qui contient des glucides. Voilà. Et cette hormone, elle fait grossir, elle fatigue aussi. Donc les diabétiques de type 2 sont souvent des gens qui sont en surpoids aussi, puisqu'il y a une mauvaise régulation du taux de sucre. Et cette hormone de stockage, justement, elle ne se régénère pas. Donc en gros, pour vous la faire simplement, si toute votre vie vous mangez un index glycémique trop élevé, vous êtes fatigué, ça joue sur votre poids, votre fatigue, donc ça je viens de le dire, mais vous avez tendance à devenir tardivement plutôt diabétique de type 2, puisque votre pancréas s'épuise, et une fois que votre pancréas s'épuise et que vous n'avez plus d'insuline dans le pancréas, c'est fini, et là vous tombez diabétique de type 2. Alors l'année dernière, la France s'est retrouvée en plein confinement, le pays tout entier était à l'arrêt et le secteur de la restauration en a pris un sacré coup, mais j'ai cru comprendre que pour vous, ça vous a été plutôt bénéfique même. Absolument. Alors nous, le premier confinement, on a été fermés pour écouter les restrictions de l'Élysée, les diabétiques étant très touchés par le diabète pour cause. Ils sont souvent en surpoids. Donc problème respiratoire, et donc la crise que nous traversons est due justement à un problème aussi de respiration, et donc les diabétiques sont plus touchés par rapport à ça, ils ont moins de défense immunitaire aussi, plus affaiblis, donc des gens beaucoup plus touchés par cette épidémie. Donc on a fermé pour le premier confinement. Deuxième, on est resté ouvert. On a bien travaillé, oui, certes, et parce qu'on faisait partie des commerces dits essentiels, même si on n'est pas réellement essentiel, je le pense. Mais en tout cas, on a eu cette chance de pouvoir rester ouvert. Donc on a des clients qui sont continuellement et qui sont venus nous voir, ouais. Alors en 2019, vous avez aussi sorti du coup votre livre Les Belles Envies, donc aux éditions Flammarion. Dans cet ouvrage, vous parlez de votre histoire et ce dès votre enfance. Est-ce que c'était important pour vous d'écrire ce livre ? Oui, ça a été très important. Ça m'a pris 1 an. Et c'était important pour moi de pouvoir expliquer un petit peu le parcours d'une diabétique entrepreneur, et que finalement c'était assez courageux, même si ça paraît simple quand on me voit passer et quand on me voit là avec vous, mais c'est prendre sur soi, c'est parler de soi, de son histoire, et puis on n'est jamais très très fier d'être diabétique, donc c'est un peu se mettre à nu aussi, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que c'est un peu comme une sorte de thérapie, hein, et ça a expliqué, et ça donne du baume au cœur, je pense, et beaucoup de personnes, le retour des gens qui l'ont lu, souvent diabétiques et pas, mais me remercient en me disant nous on vit exactement ce que vous avez vécu, pas dans la success story de l'histoire, mais aussi le diabète, parce que finalement tous les diabétiques on traverse les mêmes choses et les mêmes problématiques, donc de s'identifier et de se dire en fait on est pareil, ça, d'une certaine manière, je pense que ça rassure. Donc voilà. Et est-ce que vous auriez peut-être des idées de recettes à revisiter, et quels conseils vous pouvez donner à nos auditeurs pour faire des gâteaux allégés avec moins de sucre ? Alors, je suis sur un projet justement d'écrire justement un autre livre, mais qui va intéresser plus que la vie d'Alix et le parcours de la success story pour certains, même si je pense que certaines personnes, comme je vous l'ai dit, sont identifiées, donc ce livre fonctionne bien, mais on me fait j'ai une demande quotidienne sur justement des demandes de recettes, donc j'y travaille justement avec une maison d'édition, donc on y viendra pour donner des astuces. Vous avez quand même des astuces dans le livre de comment justement pâtisser à index glycémique bas, et aussi comment d'une manière générale les astuces pour bien se nourrir à index glycémique sans forcément se dire qu'on est au régime et que c'est contraignant, parce que finalement c'est pas si contraignant que ça, c'est juste des astuces à savoir. Et vous avez peut-être une recette que vous avez revisitée qui vous tient plus à cœur que d'autres, que vous préférez peut-être ? Alors moi, mon gâteau préféré, ce qui est écrit dans mon livre, c'est le Paris-Brest.
Tout ce qui est praliné, le pralin, j'aime beaucoup. Donc on l'a travaillé. Tarte au citron, j'aime aussi beaucoup, celle que je vous ai apportée d'ailleurs. Donc vous goûterez ça et vous me direz ce que vous en pensez. Donc non, j'ai pas une recette particulièrement. Je suis extrêmement gourmande et comme toutes les personnes diabétiques, je pense, parce que quand on vous frustre de quelque chose, vous êtes obsédé parce que vous ne pouvez pas manger. Alors vous n'êtes pas dans cette situation-là, sauf quand vous êtes au régime ou alors pré-été pour faire attention. Mais nous, c'est ça toute notre vie. Et enfin, moi, le cas depuis 20 ans et pour d'autres depuis beaucoup plus d'années. Donc on a cette frustration permanente et quotidienne qui nous lâche pas. Donc on aime tout, quoi. Tout ce qui est autour du sucre, je vais pas vous dire que j'ai une préférence. Après, j'aime beaucoup le chocolat, donc oui, j'ai une préférence pour les gâteaux au chocolat. Merci beaucoup, Alix, d'avoir été avec nous pour cette émission. Donc, je rappelle que vous êtes la créatrice de la pâtisserie Les Belles Envies pour donner la chance donc aux diabétiques ou encore aux sportifs de pouvoir se faire plaisir. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.